Lincoln Solutions contribue à l'évacuation des déchets de votre cerveau. Bienvenue dans la vidéo Savoir. Hey nous voici encore au mois de mars, mais le 31 mars. Et pourquoi je vous fais une vidéo avant le défi du mois d'avril, alors qu'on est encore au mois de mars? Parce qu'il va se passer quelque chose de très particulier le 31 mars, dans la nuit du 31 mars, pour arriver au 1er avril. Donc, oh my god, so wow! Également, avant de vous lancer le défi, on va ouvrir notre livre, etc. Je vais vous expliquer qu'est-ce qui va se passer. Avant, j'aimerais vous signaler que donc en avril, on va faire la fête. Il y a un week-end particulier où on va faire beaucoup la fête. C'est le 16, 17 et 18 avril où on va se connecter ensemble et on va créer une énorme énergie positive avec tous nos élèves de l'école. Donc vous allez vite comprendre pourquoi. On y va. Alors 31 mars, il y a quelque chose à faire spécifiquement le 31 mars. Ce mois-ci, le 31 mars, c'est, vous devinerez jamais, le dernier de l'année. Oh, mais comment ça? Sérieux? C'est quoi ce nouveau truc? Et en fait, c'est le dernier mois de l'année parce qu'en fait, je vous raconte un petit peu l'histoire. Avant 1564, nous fêtions tous les Nouvel An début avril, comme beaucoup de pays sur cette planète qui se basent sur les astres. Un jour, un roi de France nommé Charles IV changea cette date. Il déclara que l'année commencerait le 1er janvier. Ainsi, nous voilà au XXIe siècle en train de faire un peu d'histoire, même si nous ne l'avons pas appris à l'école. Pourtant, nous avons vérifié cette information et c'est vrai. Pourquoi le 1er janvier? Apparemment parce que c'était le jour de son anniversaire à ce fameux roi et qu'il avait décidé que la nouvelle année, ce serait le jour de son anniversaire. Alors voilà, super. Maintenant, nous avons 2 jours de l'an. C'est pas beau ça? Moi qui rate jamais une occasion de faire la fête, je suis hyper contente. Finalement, merci Charles IV. 9. Charles IX, pardon. Je vous ai dit 4 tout à l'heure, mais non, c'est Charles IX. Et donc voilà, c'est un nouveau point de départ pour une nouvelle randonnée vers mon sommet. Le début d'une nouvelle saison dans ma série en vue de mon happy end. Après 3 mois d'échauffement, et il fallait bien ça, il est grand temps de passer à l'action, de passer aux bonnes actions pour prendre ma vie en main, avec les 2 mains, orienter ma vie comme je l'imagine. Pour commencer, je vais me remettre en mémoire les résolutions que j'ai prises au mois de janvier. Donc au début du livre et également dans votre agenda, il y a ça. Normalement, vous avez dû le remplir. Ici, tac, 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 tac. Janvier. Page 28. Donc tu vois, vraiment au tout début, il y a le contrat à faire avec soi-même et les objectifs qu'on s'est fixés en début d'année. Donc si jamais vous ne les avez pas faites, c'est le moment. Et si vous les avez faites, c'est le moment également de le relire. Ensuite, voilà, c'est ce que je viens de vous dire, c'est ce qui était écrit là. Et on prend son plus beau stylo et une petite phrase à écrire ici, je définis ce que je veux. Donc vous allez écrire, je définis ce que je veux. Et je me dirige vers le début du livre pour remplir mon contrat avec moi-même et mes résolutions. Voilà, donc le 31 mars, il se passe quelque chose, c'est qu'en fait on va fêter la nouvelle année pour le 1er avril, faire bonne année! Et là, bim, je tourne la page et sur quoi je tombe? Donc notre défi d'avril. Donc on y va. Bonne et heureuse année à tous. Attends, on fait semblant, attention, clap. Bonne année. Bonne année! Bonne et merveilleuse année à tous! Le défi est la fête du 1er avril. Directement au réveil le 1er avril, je me souhaite une bonne année. J'adore bousculer mes habitudes. Je suis prévenue, ce soir, c'est soirée lumière. Oui, avril, lumière.
Je m'organise pour ne pas avoir besoin d'utiliser d'électricité ce soir. Je vais couper le compteur au moins 3 heures ou toute la nuit. Je ne m'inquiète de rien. Je n'ai peur de rien. Mon réfrigérateur gardera largement ma nourriture au frais, à condition de ne pas ouvrir la porte du réfrigérateur plusieurs fois et rapidement. Ok ? Il va donc falloir réfléchir à ce que je veux avant d'ouvrir la porte. Ça va être déjà une bonne habitude, ça, à partir du mois d'avril. Réfléchir avant d'ouvrir la porte. C'est le même schéma que pour atteindre mon objectif. Je dois d'abord savoir ce que je veux, ensuite ouvrir la porte et aller le chercher. Et le consommer. Et non l'inverse. Ce n'est pas en regardant ce qu'il y a à consommer que je choisis ce que je veux. Ça, c'est la méthode pour être éternellement insatisfait. C'est le moyen de consommer qui procure du plaisir éphémère, qui nous retarde sur la réflexion de ce que l'on veut vraiment et nous fait perdre un temps fou pour rien. Pire, si lorsqu'on observe ce qu'il y a à consommer, rien ne nous fait envie, bonjour frustration inutile. Je ferme la parenthèse et je vous laisse à la préparation de votre soirée. On y va, 1er avril, soirée lumière. Je disais donc, pensez à recharger la batterie de votre téléphone, répondre à vos mails avant la soirée, acheter des bougies, placer les bougies dans des bougeoirs ou simplement dans des plats, des plateaux que vous allez pouvoir transporter partout avec vous. Je vais devoir me déplacer dans mon logement avec la lumière, donc pensez-y, hein, mettez des bougies dans un plat, une assiette, des plateaux. La lumière va rester avec moi et va me suivre partout. Je peux éventuellement laisser quelques bougies fixes là où je passerai la majeure partie de ma soirée. Donc vous êtes prévenus quand vous allez faire les courses, bougies pour fêter notre 1er avril. Alors, je me prépare, je choisis mon repas, mon livre, mon jeu, ma musique classique douce ou de relaxation avec des sons de la nature. Je m'invite moi-même à ma soirée et si j'ai envie, j'invite d'autres personnes soigneusement choisies pour sa capacité à être positive en ce grand jour. La musique est une option pour les personnes qui supporteraient mal la coupure avec le bruit. Cela peut paraître un peu perturbant au début car une fois que le compteur électrique est coupé, vous verrez comme le silence envahit la pièce. Les appareils électroniques ne font plus aucun bruit de moteur, plus aucune chaleur, plus aucune onde qui, malgré vous, stimulerait inconsciemment votre cerveau. Le silence peut faire alors peur, donc mettez de la musique douce. C'est pour ça que je vous disais rechargez peut-être un petit peu votre téléphone ou voilà, pour avoir de la batterie et laisser en fond votre musique. Essayez de faire en sorte à ce que ce ne soit pas par le Wi-Fi, mais plutôt le côté MP3 de votre téléphone, parce que l'idée c'est après vous coupez tout, vous éteignez le compteur électrique, donc vous n'aurez plus de Wi-Fi. Eh oui. Je vais maintenant passer une excellente journée avec l'idée uniquement positive que ma soirée lumière sera parfaite pour moi, qu'elle m'apportera de l'éclairage, de l'espoir, du courage, de la douce chaleur, du réconfort, de la lumière sur mes choix. Et ça, c'est une phrase qu'il faut écrire. J'ai besoin de cette lumière, elle m'apportera de l'éclairage, de l'espoir, du courage, de la lumière sur mes choix. Vous voyez ici, il faut réécrire cette phrase. Et vous pouvez même la mettre sur votre tableau dans la cuisine hein, pour tout le mois d'avril. Je m'offre de la lumière sur mes choix, m'apportera de l'éclairage. J'adore. J'en ai des frissons tellement j'adore. Je m'offre cette soirée, je m'offre cette bougie, je m'offre cette lumière, je m'offre cette nouvelle année. Allez, ça c'était le premier défi, faire une soirée lumière. Second défi, la soirée lumière c'était pour vous. Le second défi c'est quelque chose à offrir, vous allez voir. Demain, donc le 2 avril, je vais offrir une bougie à quelqu'un. Une simple bougie chauffe-plat, une petite bougie toute simple, avec un petit mot où il sera inscrit «
je t'offre de la lumière. Cependant, demain n'est pas encore là, je me concentre sur ma soirée et ma lumière. Pendant la soirée, je vous invite à faire une petite méditation pleine conscience. Pendant votre soirée lumière à vous. Je prends 1 minute pour faire un petit exercice. Je regarde la flamme de la bougie, je mémorise son image, je rapproche mes mains simultanément de la flamme, je mémorise sa chaleur. Ensuite, je ferme les yeux, j'imagine la flamme à l'intérieur et au centre de mon corps, comme si mon corps était une caverne. Je ressens simultanément la chaleur sous les parois de mon corps. Je respire très délicatement car il ne faut pas éteindre la bougie. Appréciez et bonne soirée. Prenez quelques instants, maintenant que vous regardez cette vidéo, pour vous rendre dans votre agenda à la page correspondant au 1er décembre. Il y a, je vais vous montrer tout de suite, dans l'agenda au 1er décembre, ça il ne faut pas le louper, hein, cette action-là. Donc 1er décembre, dans votre agenda, c'est page 219, il y a un bel espace ici, vous voyez, avec des lignes, et c'est écrit « Mon message à moi-même ». Mon message à moi-même en date du. Donc vous allez écrire 31 mars, 1er avril, 2 avril, hein, voilà, là vous êtes en train de le faire. Vous écrivez la date et vous vous écrivez un message à vous-même que vous ne relirez que dans 9 mois. Waouh! Soyez... Allez-y, notez tous vos souhaits. Écris-toi un message à toi-même pour on va dire dans 1 an. Qu'est-ce que tu voudrais t'écrire à toi? Allez-y, faites-vous un beau message, plein d'amour, plein de bienveillance. Et pour ceux qui ont déjà joué le jeu les autres années auparavant, tout le monde sans exception est toujours d'une extrême joie de se relire 9 mois plus tard et de constater que tout ce qui a été écrit est acté, est arrivé dans la vie de tous les jours. Donc vraiment, allez-y, écrivez ce message à vous-même comme si vous écriviez à un génie, à une fée, une bonne fée qui va entendre tous vos souhaits et qui va vous permettre, et vous allez vous permettre, toute l'année de mettre en place plein de petits changements au quotidien, tout petit, tout petit, tout petit, tout petit, des mini-défis encore et encore et encore, pour arriver pile poil à votre résultat. Donc voilà, ça il faut vraiment le faire, hein, c'est écrire un message à soi-même. Je reprends mon livre et ben voilà, on a terminé. Bien, défi du mois d'avril. S'offrir de la lumière à soi, s'offrir de la lumière, offrir de la lumière à quelqu'un avec une petite bougie, avec un petit mot « Je t'offre de la lumière ». Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer un excellent mois et de vous dire au mois prochain. Et puis un peu tous les matins quand même en méditation, etc. Mais je vous embrasse. Allez, on se retrouve le mois prochain.